prépare un travail actuellement sur le rapport entre la gauche et la droite en France au prisme du cycle de Saturne. Et la thèse que je défends est extrêmement simple, à savoir que la gauche est favorisée par ce que j'appelle le point alpha, oméga, et la droite est favorisée par le point alpha. Et le point alpha et oméga alternent au rythme de 3 ans et demi. 3 ans et demi, tous les 3 ans et demi, il y a un point alpha, et au bout de 3 ans et demi, il y a un point oméga. Le point alpha, comme son nom l'indique, c'est la conjonction, c'est-à-dire que c'est la sorte de nœud, et le point oméga, comme son nom l'indique, c'est une espèce de balance, avec un dédoublement. Donc, quand Saturne, puisqu'on parle de l'astrologie selon Saturne, ouvrage que j'ai publié il y a une vingtaine d'années, petite brochure d'ailleurs, quand même assez marquante, qui avait bien été diffusée notamment dans le cadre du Salon de l'astrologue, qui était un lieu de diffusion tout à fait intéressant, organisé notamment au Palais des Congrès de la Porte-Maillot, en relation avec les colloques de Yves Le Noble, qui était organisé par un triptyque avec Francis Santoni, Christophe de Seine et, je crois, José González. Et donc, Saturne, quand il passe, disons, dans les signes mutables, au début des signes mutables, est en conjonction avec les 4 étoiles fixes royales, et puis quand il passe au milieu des signes cardinaux, il est en phase oméga, c'est-à-dire qu'il est à 45 degrés de sa conjonction. Alors, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, j'ai dû en traiter dans le passé, mais je récapitule mes résultats de recherche actuellement. À l'aune de ce que nous connaissons depuis 58, depuis l'origine de la Ve République, lorsque De Gaulle arrive au pouvoir, revient au pouvoir, si l'on préfère, en 58, Saturne est en Sagittaire. Donc en signe mutable. Et c'est une période qui avait déjà commencé. Saturne n'est pas entré en Sagittaire à ce moment-là. Il est entré en Sagittaire en 57, et même en 56. En 57, en tout cas, il était déjà en Sagittaire. Et donc, c'était déjà une période où l'on recherchait justement une autorité. Et inversement, en 68, Saturne était en phase oméga. C'est-à-dire, avec Saturne était en bélier, au milieu du bélier, donc en phase oméga, et on sait que c'est au contraire le refus de l'autorité qui s'est posé. Donc 58 et 68 correspondent à des problématiques totalement antagonistes. En 65, d'ailleurs, 3 ans avant 68, De Gaulle avait été réélu, il y avait eu le ballottage, mais enfin il avait été réélu, dans une configuration où Saturne était en poisson, donc c'est immutable. Ensuite, donc je ne donne pas un truc totalement exhaustif, hein, mais on peut passer à la période qui va de 78 à 80, c'est une période extrêmement favorable à la gauche, qui a presque remporté, ou qui pensait pouvoir remporter les élections de 78, sous Giscard d'Estaing. Saturne était alors en Vierge, et il reste en Vierge assez longtemps pour que, lorsque, en avril 81, alors en Vierge, non, je dis des bêtises, là. Saturne en Vierge, ça n'a pas favorisé la gauche, elle a échoué, elle a raté son retour, mais en 81, 3 ans plus tard, elle réussit avec Saturne en Balance. Et là, c'est l'arrivée de François Mitterrand. Voyez-vous, on peut continuer comme ça. On peut prendre par exemple 97, qui est le grand retour de la gauche dans le cadre d'une cohabitation. Mais la première cohabitation de 86, par contre, avait été marquée, avec l'arrivée de Chirac comme Premier ministre,
avait été marquée par Saturne en Sagittaire. Bon. Et en 97, lorsque Juppé dissout le Parlement, eh bien Saturne est en Bélier, signe cardinal. Donc signe mutable, c'est bon pour la droite, signe cardinal, c'est bon pour la gauche. Et en 2002, on sait, en 2002, c'est la fameuse histoire de la gauche qui n'arrive pas, le Parti socialiste qui n'arrive pas en deuxième tour. Eh bien là encore, nous avons Saturne qui est en Gémeaux. Voilà tout un ensemble d'éléments qui sont intéressants à étudier. Et par exemple, si on prend le mois d'avril-mai 2012, qui correspond à l'arrivée de François Hollande, président de la République, on a Saturne en Balance. Donc là, nous avons une loi extrêmement simple, que ne connaissait pas du tout Barbeau, n'est-ce pas, qui s'occupe de conjonctions sur les Jupiter, etc. Et bien là, on a un phénomène extrêmement simple. Saturne, quand donc il y a 8 points, on divise le zodiaque en 8. Saturne, enfin, le zodiaque, en tout cas le cycle de Saturne en 8. Saturne arrive en conjonction, bon pour la droite. Après, c'est la séparation, 45 degrés, bon pour la gauche. Après, à nouveau la conjonction, bon pour la droite, etc. Donc c'est très facile à comprendre. Par exemple, actuellement, on est dans une période qui est principalement favorable à la droite. Voilà. Avec Saturne conjoint au Sagittaire, normalement, c'est vrai-être la droite qui devrait l'emporter. Bon, maintenant, en ce qui concerne les États-Unis, parce qu'on n'est pas, c'est pas un système spécialement axé sur la France, l'astrologie n'appartient pas à un pays donné, bien évidemment, eh bien, normalement, ce serait plutôt les républicains qui devraient l'emporter. Maintenant, est-ce que le candidat républicain est à la hauteur de la tâche? Il est un peu atypique. C'est pas si simple que ça de faire des prévisions à ce sujet. Si c'est un personnage plus raisonnable, mais malgré tout, il est quand même là. C'est lui qui est porté. Et s'il est porté, même s'il échoue, il a quand même fait une apparition tout à fait remarquable et tout à fait inespérée, inattendue à ce stade-là, en dépit de ses propos tout à fait excessifs, etc. Ça n'a pas empêché de l'emporter. Alors, évidemment, là, je vais donner une dizaine de dates. Il faudrait en trouver, là, qui ne concernent que la droite et la gauche. Maintenant, il est évident, par exemple, qu'il faut relier l'arrivée de Hollande en 2012. Relier, c'est une façon de parler. Il faut mettre en parallèle avec, ça vous paraîtra peut-être un peu étrange, avec, puisque Hollande, c'est quand même le fait de faire tomber Sarkozy, n'est-ce pas? Et de la même façon que quelques mois plus tôt, ou l'année précédente, on avait fait tomber, le printemps arabe avait fait tomber un certain nombre de leaders dans le monde arabe. C'est lié, c'est totalement lié. Hein. Donc il faut à la fois faire une étude sur la France, mais aussi montrer que parallèlement, il y a des phénomènes qui se produisent un peu partout dans le monde. Bon, par exemple, si je reviens sur un point que j'avais oublié de signaler, c'est par exemple que la deuxième cohabitation avec Balladur, eh bien, là encore, Saturne arrive à la fin Verseau, donc il va en conjonction avec le Fomalo. Voyez-vous? Donc la Balladur, c'est encore une fois, c'est un deuxième des confitures pour Mitterrand, qui doit subir à la fois la cohabitation de 86, et 7 ans plus tard, or 7 ans plus tard, on a forcément les mêmes configurations dans mon système. Donc 7 ans plus tard, c'est également la même configuration, dans le même type de signe. Et vous voyez bien à quel point la division cardinal fixe mutable est intéressante, même si, faut le préciser, c'est une fiction, évidemment, puisque c'est la précision des équinoxes qui fait qu'on va étudier Saturne en Sagittaire, alors que c'est une planète, alors que en conjonction avec Antares, alors qu'Antares appartient évidemment à la constellation du Scorpion. Mais de toute façon, les constellations, ça ne m'intéresse pas. Je rappellerai que pour moi, la théorie des aspects est une théorie qui relie planète et étoile, et qui n'a à voir ni avec le découpage zodiacal tropical, ni avec le découpage en constellation qu'on appelle souvent par abus un découpage sidéral. Voilà, donc là on me demande souvent des preuves de ce que j'apporte, de ce que j'affirme. Eh bien je crois que là, je montrais l'élégance du système, l'élégance du modèle,
c'est simple, c'est clair, ça ne bouge pas, on n'est pas tout le temps en train de sortir, comme M. Eke, un nouveau lapin de son chapeau, c'est toujours le même Saturne, c'est toujours les mêmes 4 étoiles fixes royales, c'est toujours les mêmes aspects, c'est pas toutes sortes de choses, c'est pas un kaléidoscope. Et l'astrologie ne peut pas fonctionner autrement que comme je le propose. C'est ça son avenir.